Êtes-vous à la recherche d'une histoire étrange et effrayante? Découvrez la vérité sur la mystérieuse disparition d'une fillette de 4 ans. Cette vidéo vous emmène à travers l'histoire tragique de Rose Pizem. Une histoire vraie et incroyable qui vous donnera des frissons. Découvrez les faits inconnus et découvrez le mystère derrière cette histoire effrayante. C'est une histoire qui vous gardera sur le bord de votre siège car elle vous guidera à travers les rebondissements de cette affaire résolue. Suivez les indices, examinez les preuves et voyez comment son grand-père était responsable de sa mort. Incroyable mais vrai, cette histoire ne manquera pas de vous choquer et de vous émerveiller. Préparez-vous à être étourdi. Marie-Charlotte Reynaud et Benjamin Pizem se sont rencontrés en France lorsqu'ils étaient adolescents. Tous les deux sont nés et ont grandi dans ce pays. À 15 ans, ils ont commencé à sortir ensemble et à 16 ans, Marie a découvert qu'elle était enceinte. Mais cela n'a pas duré longtemps car il y a eu une fausse couche inattendue. Un an après cet incident, elle tombe à nouveau enceinte et donne naissance à sa première et unique fille avec Benjamin, nommée Rose. Quelques mois après sa naissance, le couple décide de se marier et de vivre ensemble dans la petite maison que Benjamin a louée. Pendant les premiers mois de la vie conjugale, la situation financière était très mauvaise. Ni Marie ni Benjamin n'ont pu trouver un emploi stable qui rapporte suffisamment d'argent pour couvrir toutes les dépenses. Il était compréhensible qu'avec l'arrivée du bébé, les dépenses augmentent et que la situation se dégrade de jour en jour. La mère de Marie et la mère de Benjamin les avaient aidés plusieurs fois avec de l'argent. Le couple n'a pas eu les meilleures relations avec leur père. La seule chose que Benjamin savait sur le sien était qu'il était originaire d'Israël et qu'il avait eu une liaison avec la mère de Benjamin pendant ses vacances en France, ce qui a entraîné sa naissance. L'homme n'a jamais pensé à contacter son fils. De plus, lorsqu'il a appris que la mère de Benjamin était enceinte, il est immédiatement retourné en Israël et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Le père de Marie a quitté la famille. Il y a deux versions de la raison pour laquelle il a pu faire cela. La version de Marie et de sa mère Isabelle de Chey. Isabelle a dit que l'homme est parti parce qu'il ne les aimait pas et Marie a toujours blâmé sa mère, disant que la femme est allée une fois à la police et a fait un faux rapport. Isabelle Deschet a déclaré que l'homme avait abusé d'elle et qu'il avait fini par partir parce qu'il avait peur d'aller en prison. Mais cette déclaration n'a jamais été retrouvée dans aucun commissariat français. On ne sait donc pas laquelle des deux histoires est vraie. Mais après cela, Marie n'a plus jamais revu son père. Alors que les mois passent et que le couple se sent chaque jour plus désespéré par ses situations financières, Benjamin reçoit soudain une lettre d'un homme appelé Ronnie, qui s'avère être son père biologique. Dans la lettre, l'homme lui disait qu'il n'avait pas eu d'autres fils au fil des années et qu'étant dans un certain âge, il aimerait vraiment avoir une bonne relation avec son enfant. Il a également écrit qu'il aimerait rencontrer sa petite fille. Marie et Benjamin ont découvert que le père de Ronnie était un chauffeur de taxi célèbre à Tel Aviv et qu'il était également le chauffeur de certaines personnes très importantes. De ce fait, l'homme avait beaucoup d'économies et a promis que s'il s'installait chez lui en Israël, il les aiderait financièrement. Après mûre réflexion, le couple a accepté son offre et a décidé de partir en Israël. Mais avant de partir, Ronnie a dit qu'il visitera d'abord la France pour apprendre à les connaître. Il est resté chez Benjamin pendant quelques semaines et après cette visite, la famille a commencé à se réunir. La mère de Benjamin était persuadée que son fils pourrait établir une relation avec son père pour retrouver tout le temps qu'ils avaient perdu et penser que les intentions de l'homme étaient positives.
La mère de Marie, en revanche, n'est pas d'accord avec leur déménagement, pensant que les choses se passent trop vite et qu'ils n'ont pas encore appris à connaître Ronnie suffisamment pour emménager avec lui. Mais finalement, le couple n'a pas écouté la mère de Marie et en 2005, ils sont partis vivre avec Ronnie à Tel Aviv. Au fil des mois, la relation de Benjamin avec son père n'est pas celle qu'il avait imaginée. Certes, ils ne se disputent jamais et il n'y a pas de problème entre eux, mais il a l'impression qu'il n'y a pas de lien entre eux et que Ronnie est trop distant. Benjamin se sentait mal de vivre avec eux, même si Ronnie lui avait trouvé un emploi où il gagnait plus ou moins bien sa vie. Une autre chose que Benjamin n'aime pas est la langue. Tous les cercles où il se trouvait parlaient hébreu, pas français, et il avait du mal à apprendre la langue. Finalement, il dit à Marie qu'il veut retourner en France. Marie lui répond qu'elle peut rentrer avec sa fille, mais qu'elle restera en Israël car elle est amoureuse de Ronnie, le père de Benjamin. C'est ainsi que Benjamin découvre que sa femme et son père ont entamé une relation secrète quelques semaines après leur installation en Israël. Marie exige le divorce et demande à Benjamin de la laisser seule avec Ronnie en Israël. Ils finissent par divorcer et Benjamin prend sa fille Rose et retourne en France en 2006. De retour en France, Rose, qui a alors 2 ans, commence à mener une vie très difficile. Pour une raison inexplicable, chaque fois qu'il postulait à un emploi, il l'abandonnait au bout de quelques mois. Et finalement, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les dépenses de Rose, il a décidé de la confier à un centre de services sociaux. Lorsqu'il était au chômage, Rose était confiée à d'autres familles, mais il lui revenait lorsqu'il trouvait un emploi. Cette situation a duré un certain temps et la jeune fille n'avait pas de vie stable, ce qui est très mauvais pour elle. En 2007, la jeune fille a été hospitalisée. Le rapport médical n'en a jamais précisé la cause, mais on savait que c'était le résultat de la négligence du père. En conséquence, les services sociaux ont dû contacter Marie pour l'informer de ce qui s'est passé. C'est alors qu'elle a décidé de demander au tribunal la garde de sa fille. Le tribunal décide que la fille sera mieux avec sa mère, car sa situation financière en Israël est bien meilleure que celle de Benjamin et l'enfant lui est confié. Au début, la vie de Rose semble s'être améliorée. Mais avec le temps, Marie et Ronnie se rendent compte qu'ils ne peuvent plus s'occuper de la fillette et pas seulement à cause des problèmes financiers. À 3 ans, la petite Rose ne savait pas comment aller aux toilettes toute seule. Naturellement, elle ne connaissait pas la langue et pouvait à peine prononcer quelques mots en français. Marie et Ronnie n'ont jamais pu la comprendre et cela les a mis très en colère. Finalement, ils ont décidé d'envoyer Rose vivre avec la mère de Ronnie, Vivienne. Il est resté avec elle jusqu'à 12 mai 2008, alors qu'elle avait 4 ans. Ce jour-là, Ronnie s'est rendue chez Vivienne, apparemment pour voir comment Rose allait. Vivienne a demandé à Ronnie s'il voulait mettre la fillette à l'école maternelle. Après tout, les éducateurs d'enfants ont une approche plus professionnelle de l'éducation des enfants et ils pourraient aider Rose. Ronnie s'est mis en colère après certaines des affaires de Rose et elle-même. C'est la dernière fois que Vivienne a vu la fille. Elle a appelé son fils pour savoir quand il pourrait récupérer Rose, mais il n'a pas répondu. Alors Vivienne a décidé d'aller chez eux et de demander à voir Rose. Mais le couple a refusé, ce qui a semblé très étrange à la femme. Mais comme Marie était la tutrice légale de Rose, Vivienne ne pouvait pas remplir un rapport des personnes disparues et était pratiquement impuissante dans cette situation. Elle a finalement demandé aux services sociaux de vérifier l'état de santé de Rose. Elle leur raconte tout ce qui s'est passé et les travailleurs se rendent immédiatement chez Marie et Ronnie. Lorsqu'ils demandent de voir Rose, Ronnie répond qu'ils ont envoyé la jeune fille dans une institution religieuse, ce qui selon eux correspond à ce dont Rose a besoin.
Les policiers ont demandé à Ronnie de les conduire à l'établissement et Ronnie a fini par les emmener dans l'un des bâtiments qu'il avait vus en chemin. Il s'agissait en fait d'un orphelinat pour garçons qui en principe n'acceptait pas les enfants qui avaient des parents. Rose ne pouvait absolument pas être dans cet endroit. Lorsque Ronnie a réalisé qu'il ne pouvait plus mentir sur l'endroit où se trouvait sa fille, il a dit que en fait la fille vivait maintenant avec Vivien, ce qui s'est également avéré être un mensonge. Finalement, Ronnie et Marie ont été arrêtés et envoyés pour témoigner. Marie a déclaré qu'il ne savait rien de sa fille et pensait que Rose vivait avec Vivienne, alors que Ronnie a témoigné du contraire. Il a d'abord dit qu'ils avaient donné l'enfant à la même famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant, puis qu'ils avaient vendu Rose aux autorités palestiniennes, ce qui s'est également avéré faux, disant même que Vivien avait tué la fille et voulait maintenant la blâmer pour cela. La police a ensuite interrogé des parents et des voisins du couple, mais Marie et Ronnie n'étaient en contact avec personne, sauf Vivienne. Les voisins ont dit qu'ils étaient problématiques et qu'ils y avaient des cris fréquents provenant de leur maison, qu'ils avaient maltraité non seulement leurs enfants, mais aussi Rose. Vivienne a déclaré que la fillette arrivait souvent avec des bleus et des coups, et qu'une fois, elle a même dit que sa mère ne l'aimait pas. Après avoir inspecté le domicile du couple, la police a conclu que Rose, contrairement aux deux autres enfants, n'avait pas de lit, pas de jouets et pas de chambre à elle. Elle n'avait que quelques affaires posées sur le sol et pas même un endroit à elle pour dormir. Après plusieurs jours d'interrogatoire, il a finalement avoué qu'il avait tué Rose et l'avait jetée dans la rivière. La police l'a recherché mais n'a rien trouvé. Selon Ronnie, il a emmené la fille chez sa mère et dans la voiture, elle a commencé à dire qu'il voudrait retourner chez Vivienne, qu'il ne voulait pas vivre avec eux, ce qui l'a mis très en colère. Elle a reçu des coups à la tête et après de nombreux coups, il a vu que Rose signait des oreilles et de la bouche. À ce moment-là, il a eu très peur. Il a arrêté la voiture sur l'autoroute et a enveloppé Rose dans une bâche qu'il avait dans le coffre. Il s'est ensuite rendu à la rivière pour se débarrasser du corps. Et Ronnie a également déclaré que sa femme n'avait rien à voir avec cette affaire. Mais la police ne croit pas à l'innocence de Marie, car lorsqu'elle se rend chez le couple, elle trouve plusieurs lettres et le journal intime de Marie. Dans ces lettres, elle écrit à Ronnie que Rose l'empêche d'être heureuse. Et dans son journal intime, elle écrit que la fille était une nuance pour eux. Elle a également écrit que si Vivienne voulait récupérer la fille, elle la tuerait. Il a également été révélé que la femme avait acheté 4 billets pour se rendre en Amérique quelques jours avant la disparition des Roses. Ces billets étaient censés être destinés à Marie, à Ronnie et leurs 2 enfants, mais Rose n'était pas incluse dans les plans. À ce moment-là, la police a commencé à soupçonner que Marie avait l'intention de tuer la petite fille et que les billets étaient destinés à une évasion afin qu'ils ne puissent pas être retrouvés. En outre, au poste de police, Ronnie et Marie ont été placés dans des cellules adjacentes afin qu'ils puissent communiquer entre eux et peut-être dire quelque chose d'important pour l'affaire. Marie a été enregistrée en train de dire « Ne dis rien à propos de la bâche rouge ». Le 11 septembre 2008, le corps de la petite Rose, âgée de 4 ans, est retrouvé enveloppé dans une bâche rouge dans la rivière Yarkon. À partir de ce moment, la police est certaine que Marie est impliquée dans le meurtre de sa fille. L'autopsie n'a jamais pu déterminer exactement la cause de la mort de la jeune fille car son corps était en état de décomposition. Mais son crâne ne présentait aucun signe de violents coups dont Ronnie a parlé. D'autres parties de son corps présentaient des signes d'abus et même d'anciennes fractures qui n'avaient pas guéri correctement en raison du manque d'attention médicale. La police a fouillé la voiture de Ronnie et des traces de sang de Rose ont été trouvées uniquement dans le coffre où il aurait transporté le corps de Rose.
Aucune trace de ce type n'a été trouvée sur les sièges de la voiture ou dans la maison, de sorte qu'il n'a jamais été déterminé exactement où Rose est morte. Selon certains rapports de police, la jeune fille a très probablement été étranglée. Le procès a duré 2 ans, de 2009 à 2011. Et Ronnie et Marie ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Rose, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans. Après tous les examens médico-légaux nécessaires, le corps de la petite Rose a été envoyé en France à son père et sa famille pour qu'ils puissent lui dire adieu. Isabelle Deschey, la mère de Marie, s'est suicidée en sautant des 60 mètres dans la Seine, en Normandie.